Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour vous présenter ce que j'ai trouvé, un truc de ouf. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez sans doute déjà de quoi il s'agit. Je me suis rendu dans une boutique de geek dans ma région qui ne fait que des produits dérivés de la pop culture, du jeu vidéo, du cinéma. C'est une boutique qui s'appelle Derive Store, elle porte bien son nom. Elle est dans la région strasbourgeoise et nous allons en parler très prochainement plus en détail. C'est à la rentrée que ça se passe, je ne vous en dis pas plus. Toujours est-il que je me suis baladé dans les rayons de cette boutique et j'ai déjà trouvé un truc, un trésor, un truc de fou, ou plutôt deux trucs de malade. Il s'agit, les amis, de sets Lego, mais ce sont des sets Lego anciens qui ont été retirés et qui ne sont plus trouvables chez Lego, qui ne sont plus en vente. Et depuis un tout petit moment, vous allez voir, ce sont deux petits trésors que je vais garder très précieusement. Pourquoi ? Eh bien, car ils valent leur pesant d'or. Vous allez comprendre pourquoi. On va commencer par le premier set, les amis, si vous le voulez bien. Je me rappelle d'ailleurs très bien lorsqu'il était en vente pour l'avoir eu entre les mains à plusieurs reprises. Il s'agit, regardez ça, incroyable mais vrai, il s'agit du Saint des Saints. Pas le nouveau qui vient de sortir, non, l'ancien, le 76-108. Et ce set-là s'appelle la bataille pour la protection du Saint des Saints qui était donc dans la gamme, vous le voyez, Marvel Super Heroes. Un set qui est franchement excellent avec pas mal de figurines, il y en a 5 en tout. Nous avons la figue du Doctor Strange, d'Iron Man, d'Iron Spider-Man. Au niveau des méchants, nous avons Cull, Obsidian et Ebony Maw. C'est un ensemble qui est composé de 1004 pièces, les amis. Un petit coup d'œil à l'arrière, la boîte est complètement neuve, elle est scellée et ça c'est ça qui est absolument incroyable. On a ici à l'arrière la vision sur ce qu'il y a à l'intérieur du Saint des Saints. Nous avons une pizzeria, nous avons même l'appartement de Peter Parker et plusieurs petites fonctions sympathiques, notamment l'explosion d'une vitre. Bref, c'est réellement un set classe dont vous vous souvenez peut-être ou que vous possédez. Alors ce set là, qu'est-ce qu'il a maintenant de particulier ? Je vous l'ai dit, tout simplement il est plus disponible chez Lego, il a été retiré il y a de cela très longtemps. Sachez que ce set là est sorti en mars 2018, donc il y a de ça près de 4 ans et demi. Ça commence à dater et ça fait de lui un set relativement ancien. Ce set là, lorsqu'il est sorti, lorsqu'il était disponible chez Lego, il coûtait en 2018, donc il y a maintenant 4 ans de ça, il coûtait 110 €. 110 € pour 1004 pièces, finalement, c'était relativement abordable. De nos jours, un set de cette licence avec ce nombre de pièces coûtera beaucoup plus. Alors, au niveau du prix, il faut savoir qu'à partir du moment où un set est retiré chez Lego, notamment les sets qui sont particulièrement recherchés, la valeur de ces sets-là forcément augmente puisqu'ils ne sont plus disponibles et recherchés par les collectionneurs. Ce set-là, les amis, j'ai fait vraiment une excellente affaire. Regardez, le prix, il est affiché juste ici. Je l'ai payé. Regardez. Tout pile 100 €, c'est-à-dire je l'ai même payé moins cher qu'à l'époque où il était encore disponible. Certains vont me dire que c'est encore pas mal d'argent. Oui, peut-être, mais je vous le rappelle, ceci est un set qui a quasiment 5 ans, il est tout neuf, il est scellé et surtout, il est recherché car j'ai vu que ça soit sur des sites de petites annonces comme Le Bon Coin ou sur eBay, ce set-là peut valoir jusqu'à 3 fois ce prix. J'ai vu des sets qui sont partis à 300 €. Donc c'est vous dire que c'est une excellente affaire, les amis. Quand j'ai vu ça, j'ai pas réfléchi longtemps, je me suis jeté dessus. Donc ça, c'était le premier set. En plus, à l'époque, je le voulais, donc je suis vraiment très content de l'avoir trouvé à ce prix-là. Et j'aurais jamais pu penser le trouver à 100 €. C'est juste impossible de nos jours. Et maintenant, le deuxième, c'est également un set que je voulais à l'époque et dont vous allez peut-être vous en souvenir. Regardez, il s'agit, les amis, d'un set Jurassic World. C'était à l'époque le plus grand de la gamme lorsqu'il était en vente. Le 75-930, la fameuse attaque du manoir Lockwood avec ici,
vous le voyez, l'Indoraptor. Et bien ce set là, vous le voyez déjà au niveau de la taille, il est exactement de la même taille que le sein des seins de la gamme Super Heroes, Jurassic World 2 pour être plus précis. Et ce 75 930 est même légèrement plus intéressant que celui-ci qui est là, car nous avons un peu plus de figurines. Alors on a déjà forcément le grand Indoraptor, on a Blue, on a Owen, on a Claire, on a Maisie, nous avons Ken, et nous avons bien les méchants, à savoir Gunnar Eversole, Ellie Mills, et nous avons même un bébé dino. Ce set-là est composé de 1019 pièces. Il est sorti en avril 2018, donc un mois de plus par rapport à celui-ci, mais c'est également un set, les amis, qui a déjà 4 ans et demi, je m'en rends pas compte, je me souviens très bien lorsqu'il était disponible, j'ai failli l'acheter et je réalise pas qu'il est sorti il y a déjà plus de 4 ans de cela, c'est absolument incroyable. Un set qui est composé de 1019 pièces, je vous le dis, c'était le plus grand de l'époque de la gamme des Jurassic World. Ici, nous avons l'arrière du manoir de Lockwood avec ici la partie musée, hein, ce fameux squelette, ce crâne de Tricera où l'Indoraptor va se cracher dessus, et également pas mal de petites fonctions de jeu sympathiques, notamment la verrière qui s'effondre pour que l'Indoraptor se crache sur le Tricera. Nous avons la chambre de Maisie et une partie également laboratoire qui généralement devait se trouver au sous-sol dans le film, mais néanmoins c'est là aussi une très belle trouvaille, les gars. Une nouvelle fois, un set qui n'existe plus, qui n'est plus en vente, et ce depuis un sacré moment maintenant, qui valait le jour de la sortie, lorsqu'il était dispo chez Lego, qui valait quand même 140 €, donc plus cher que celui-ci. Mais là, forcément, nous avons la licence Jurassic World qui fait un peu gonfler les prix, et on le sait que dans la gamme Lego, les sets Lego de Jurassic World, ce sont les sets qui sont les plus chers. Donc voilà, un set de plus de 4 ans et demi qui est encore tout neuf emballé. Et bien celui-ci aussi, les amis, dans la boutique de Geek dont je vous ai parlé, je l'ai payé, regardez, 100 € tout rond, soit 40 € de moins que si je l'avais acheté tout neuf chez Lego à l'époque. C'est absolument ouf, alors que je le rappelle, il est neuf, il est plus disponible et il est super rare. Pour vous dire, j'ai vu des prix absolument délirants sur ce set là, 4 fois ce prix là. J'en ai vu un qui est parti à 400 €. Imaginez-vous, c'est juste dinguissime, et c'est pour ça que je les ai pris. Et là, je peux vous dire que c'est réellement un petit trésor pour les collectionneurs de Lego. Alors rendez-vous compte, trouver ces deux sets-là à 100 € pièce, alors que ça vaut beaucoup plus et que c'est rare et que c'est très recherché, je peux vous dire que je mesure la chance que j'ai d'avoir pu les trouver, car c'est vraiment introuvable, ou alors, mais en tout cas pas à ce prix-là, à beaucoup plus cher. Je vous l'ai dit. Maintenant, la question est, qu'est-ce que je vais faire de ces sets-là ? La question, eh bien, elle est légitime, elle est bonne. Est-ce que je vais les ouvrir et les assembler pour vous les présenter, ou est-ce que je vais les laisser simplement dans leur boîte et attendre pour que ça prenne un peu plus de valeur, ou les vendre tout de suite pour financer peut-être l'achat d'un autre set disparu qui n'existait plus, notamment le Upside Down de Stranger Things, que je regrette amèrement, ou alors le grand Jurassic Park avec le T-Rex et la porte de l'entrée du parc. Eh bien, je ne sais pas. Toujours est-il que si je l'ouvre et que si je vous les présente, ces sets-là, forcément, immédiatement, ils vont absolument perdre énormément de leur valeur. Je vais y réfléchir, je ne sais pas encore. Vous, dans les commentaires, vous allez peut-être pouvoir me dire ce que je dois en faire, vous les présenter, ou bien les garder, parce que ce sont de véritables trésors. Vous allez pouvoir me dire tout ça juste en bas là, dans les commentaires. Likez pour me dire ce que vous en pensez de ces sets-là. Moi, je suis trop content, vraiment, des petits trésors. Et tout ceci, eh bien, dans une boutique de geek qui s'appelle Derive Store, dans la région de Strasbourg. Si vous ne connaissez pas encore, mais que vous êtes dans la région, allez faire un tour, vous allez trouver des trucs absolument dinguissimes. Du plus petit prix au prix absolument inabordable pour des collecteurs de ouf. Et je vous l'ai dit, on reparlera plus précisément de Derive Store à la rentrée, mais pour l'instant, chut, je ne peux pas vous en dire plus. Merci à tous les amis de m'avoir suivi, et à très bientôt pour de prochaines vidéos de Lego et autres sur Super Hero et compagnie, bien sûr. Bye bye, ciao.